Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu. Mais avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la compagnie Foxmind Games qui m'a gracieusement offert une copie du jeu pour que je vous la présente aujourd'hui. Vous pouvez aller voir sur leur site web pour tous leurs jeux. Vous allez trouver l'information dans la barre en bas. Donc aujourd'hui je vous présente le jeu Slide Blast. Slide Blast est un jeu de 2 à 4 joueurs distribué par la compagnie Foxmind Games. C'est un jeu qui se joue dans une dizaine de minutes et qui utilise des mécanismes de placement de tuiles. Mais, est-ce que le jeu est aussi amusant que l'image le laisse présager? On va aller voir les règles, puis après ça, je vous donne mon avis. Voici donc Slide Blast. Quand on ouvre la boîte, ici, on a le petit livret de règles. Donc moi, la version que j'ai, c'est anglais-français. En fait, les règles, ça se trouve être juste 2 petites pages recto-verso comme ça. On a des grosses tuiles qu'on va placer de côté, sauf la tuile de départ. Celle-là avec toutes les différentes couleurs. Les autres, on va les mettre de côté. Chaque joueur va sélectionner un personnage. Ici, donc, couleur de personnage. Fidèle à mon habitude, je prends toujours le rouge. Avec un petit meeple ici, un petit meeple festif, disons. Et les autres joueurs, exemple ici, le vert, va prendre son petit meeple. On va sortir toutes les tuiles avec le dos bleu, qu'on va placer sur le bord du plateau de jeu. Comme ça ici. Et on va placer toutes les tuiles avec le dos jaune de côté. Ça se trouve être des tuiles spéciales, au même titre que les grosses tuiles triples qu'il va y avoir ici. On va également prendre des petits jetons. Donc, ils appellent les petits jetons bonus. Moi, je les appelle les jetons de l'amitié. Vous allez voir pourquoi. On prend les petits jetons ici et on les place sur le côté. Slide Blast, c'est quoi? Eh bien, on va faire une glissade d'eau. Et oui, le but, ça va être de réussir à faire la glissade la plus longue. Chaque joueur va commencer sur son petit secteur, donc exemple ici, selon la couleur. Et tous les joueurs vont commencer avec une tuile en main. Le jeu est fort simple. Au début de notre tour, on va piger une tuile. Regardez ici. Et, donc exemple ici, il y a des tuiles spéciales. Comme ça se trouve être les grosses tuiles qu'on va pouvoir placer. Et il y a des tuiles comme ça. Donc, à notre tour, ce qu'on va faire, c'est que, justement, on va piger une tuile, on va en choisir une, et on va la placer sur le plateau de jeu n'importe où. Bien entendu, il faut que ça connecte. Ça, c'est logique. En fait, toutes les tuiles vont réussir à connecter. Les seuls règlements qu'il y a, c'est que vous n'avez pas le droit de faire un loop, donc une boucle, qui rentrerait dans le point de départ d'un autre joueur. Donc, en aucun cas, on peut réussir à faire glisser et à revenir dans le point de départ. C'est le seul règlement officiel en tant que tel qu'il y a sur le placement de tuiles. Après avoir placé notre tuile, on va faire glisser le petit bonhomme ou les petits bonhommes. Par exemple ici, oui! Et oui, c'est important de dire le son oui quand on glisse, parce qu'après tout, on est dans une glissade d'eau. J'ai expliqué aussi que de temps à autre, ce qu'on va pouvoir faire des fois, on va prendre une tuile, c'est qu'on va arriver avec des tuiles comme ça qui vont faire glisser. Et éventuellement, ça se peut que les différentes tuiles, comme ça ici on s'approche, ici on arrive, c'est pas une impasse parce que toutes les tuiles vont réussir à connecter d'une façon ou d'une autre. Si on place une tuile et qu'en plus de se faire avancer, ou tout simplement, si on fait avancer un adversaire, exemple ici, on fait avancer l'adversaire, on prend un petit jeton de l'amitié. Ils ont tous des petits icônes dessus, ça se trouve être pour représenter les différents icônes sur les cartes, mais en vérité, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut pratiquement prendre n'importe lequel et le mettre devant nous. Qu'est-ce que ça va faire? À la fin de la partie, on va avoir un bonus selon le nombre de petits jetons qu'on va avoir ramassés. Donc, si jamais on ne veut pas se déplacer, on a aussi un incitatif à déplacer les autres joueurs. Bon, à l'occasion, comme ici, ça va arriver qu'on va se déplacer les deux, mais de la minute que vous déplacez un autre joueur ou plusieurs autres joueurs, vous allez obtenir des jetons selon le nombre de joueurs que vous avez déplacés comme ça. À la fin de la partie, vous allez avoir des bonus, donc exemple 1 point, 3 points, 6 points, 10 points, et même 15 points. Donc, ça se trouve être très avantageux d'aider les autres. Encore une fois, l'icône sur les petits jetons n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment juste pour pouvoir les départager avec les différents personnages. Il y a certaines tuiles, donc comme par exemple celle-ci, qui ont des petites lignes rouges dessus. Si le focus peut collaborer, bon, et voilà. Donc ça, c'est des tuiles de vitesse. La première fois du tour qu'on place une tuile de vitesse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer, on va déplacer notre personnage, donc par exemple, il était ici, et on va pouvoir repiger une tuile et rejouer immédiatement. Si je rejoue encore une autre tuile de vitesse, malheureusement, je ne pourrai pas le faire. Ça se trouve être un incitatif à vouloir les jouer parce que souvent, c'est des lignes droites. Puis, si on réussit à se rendre un peu plus loin, ben, on va faire en sorte de moins avoir d'occasion de pouvoir faire des points. Comment on va faire des points?
On va placer les tuiles jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus du tout. Les points vont être calculés de la façon suivante. Chaque tuile qu'on va passer avec notre personnage, on va faire un point. En plus de ça, on va ajouter les petits points des jetons d'amitié. Ça veut dire que le jeu nous encourage à faire des loops, à tourner, à virer en rond et de faire en sorte de pouvoir placer les tuiles de manière à traverser le plus de cases possible. Au début, c'est assez simple, mais plus la partie avance, on se rend compte qu'il y a vraiment des possibilités. Le jeu se place, puis il va y avoir différentes sections qui vont être très intéressantes à vouloir aller parce qu'il va y avoir beaucoup de petits tournants. Ça va donner énormément de points. Je vous ai parlé tantôt des grosses tuiles comme ça ici. Donc, exemple, si on jouerait celle-ci, on prendrait la tuile correspondante et on pourrait la placer. Elle fait la même d'office, c'est une grosse tuile, comme ça ici, donc on déplacerait notre bonhomme. Et voilà. Il y a également une autre tuile spéciale qui se trouve être la tuile du scaphandrier. Sur la tuile du scaphandrier, vous allez remarquer qu'il y a des chiffres de 1 à 6. Quand on place notre petit bonhomme comme ça, on va rentrer, ça se trouve être un tunnel. Donc, exemple ici, on va rentrer dans le 1. On va aller prendre dans les tuiles jaunes la sortie. Ça se trouve être la pieuvre de sortie. On va placer la pieuvre sur n'importe quelle case, mais vraiment, il faut qu'elle touche juste à un côté. Donc, on ne pourrait pas la placer bien placée ici comme ça, ici. Il faut aussi s'assurer qu'elle ne va pas pour rentrer dans un autre tunnel ou rentrer en interférence avec un autre joueur. Donc, exemple, je rentrais dans le tunnel 1, je prendrais le côté 1 ici, et j'irais le placer comme ça. Donc, mon personnage, qui est parti ici, en fait, il a changé de bord. Admettons qu'il allait là. J'ai pas suivi de l'ordre. Je rentre par le 1, je vais ressortir par le 1 ici et continuer mon chemin. On ne peut pas re-rentrer dans la pieuvre, mais par exemple, on peut rentrer par le scaphandrier si le mouvement est toujours légal. Donc, on va arriver vers le 6 ici et on va continuer. Donc, il y a quand même possibilité de pouvoir faire des labyrinthes assez impressionnants. Bon, c'est certain qu'à 2 joueurs, il y a beaucoup plus de tuiles pour les deux qui vont être là. À 4 joueurs, ça va être un peu plus élargi. Mais le jeu va continuer jusqu'à temps que toutes les tuiles soient passées et que tous les joueurs aient joué les tuiles qu'elles avaient en main. Ensuite, on retourne nos petits bonhommes et on recommence notre glissade. Oui! Et c'est comme ça qu'on joue à Slide Blast. Et voilà, ça fait le tour des règles de Slide Blast. Donc, Slide Blast, c'est pas un jeu compliqué. Mais, ça veut pas dire que c'est pas un jeu pas amusant. Personnellement, j'aime beaucoup le placement de tuiles comme mécanisme. J'aime beaucoup les jeux comme Carcassonne ou souvent Whistle Stop, des jeux comme ça, où on va placer des tuiles. Il y a un jeu que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Tsuro, qui est sorti il y a plusieurs années déjà. Il y a également aussi un autre jeu du genre qui s'appelle Indigo, mais ça va utiliser le même, si on veut, le même concept de pattern. Donc, on va placer des tuiles avec des chemins différents, puis on va déplacer notre pion pour pouvoir avancer, faire un circuit en tant que tel. Slide Blast a pris le même concept, mais l'a rendu avec un beau petit thème phoné. Bon, ok, ça reste un concept pour faire un labyrinthe ou avancer dans une case. Ça aurait pu être une ligne, ça aurait fait la même chose, mais le petit thème mis là-dessus, j'ai trouvé ça bien amusant. Surtout qu'à chaque fois que je peux bouger mon bonhomme, je peux faire « Oui! » Mais ça a l'air que les gens se tannent assez vite de ça, et je me l'ai fait, on me l'a dit autour de la table. Je m'attendais au début à ce que Slide Blast soit vraiment un hit avec ma fille. Bon, ma fille de 6 ans qui aime ça beaucoup jouer, j'ai présenté Slide Blast, elle a trouvé ça super mignon, mais au final, à 2 joueurs, bon, elle a joué un peu de son côté, elle a trouvé ça bien, c'est bien amusé, mais c'est pas nécessairement un jeu qu'elle voulait rejouer et rejouer et rejouer. À ma grande surprise, c'est avec les adultes que j'ai eu le plus de plaisir à jouer à Slide Blast. Bon, ça reste un jeu très simple. Il faut pas se le cacher, c'est un jeu qui dure une dizaine de minutes, il s'explique en à peu près 1 minute. Pour une raison que j'ignore, j'aime beaucoup ce petit jeu-là, je trouve ça le fun, je trouve ça amusant, c'est comme je disais, c'est rapide à jouer, puis le fait de faire un chemin puis d'essayer de pouvoir passer par le plus de tournants possible pour essayer de vraiment se sillonner, mais il faut pas oublier aussi que quand on aide les autres joueurs, on obtient un petit jeton, le petit jeton de l'amitié qui va nous donner des points. Mais des fois, là, ça fait pas juste l'avantager l'autre joueur. Parce que si tu veux, tu peux l'envoyer en ligne droite pour éviter qu'il réussisse à passer dans son beau petit chemin qui est en train de se préparer. Tu peux aussi le faire en sorte qu'il se déplace pour pas qu'il réussisse à aller rentrer dans le tunnel, des choses comme ça. Fait que je dirais que le jeu prend un petit côté pas coupe-gorge, pas cut short non plus, mais on va pouvoir un peu mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça va pas complètement briser notre partie, puis ça rend pas le jeu trop agressif, mais j'ai trouvé que entre adultes, ça rajoutait un beau petit quelque chose. Comme je dis, Slide Blast est un jeu vraiment amusant, c'est divertissant, le thème est super génial, ça reste un petit jeu très simple. C'est certain que ce sera pas le plat principal d'une soirée de gaming, mais Slide Blast, je vous conseille à ce que vous jetez un coup d'œil. Si vous aimez comme moi les jeux de placement de tuiles, des choses comme Tsuro, des affaires comme ça, ben je vous conseille d'aller regarder Slide Blast. Donc c'était Sylvain à l'école du jeu et on se dit à la prochaine.